J'étais donc effectivement un étudiant en médecine de 20 ans en 1940, qui, revenu à Paris en 1942, a rencontré un camarade d'école, de lycée, qui s'appelait Pascano, lequel travaillait à ce moment-là pour Défense de la France. C'était même chez lui qu'était imprimé le journal. Et par une heureuse circonstance, il a rencontré à ce moment-là un autre ami d'enfance qui était Saint-Cyrien. Et nous nous sommes groupés en ce qu'on appelait à ce moment-là un mouvement que nous avons essayé d'étendre au maximum. La propagande que nous faisions pour la résistance en allant diffuser le journal faisait que nous rencontrions beaucoup de monde, si bien que peu à peu notre mouvement a pris de l'extension et nous nous sommes trouvés à ce moment-là devant la situation suivante. Il était trop tôt pour une insurrection. Nous pensions que notre but final, c'était d'être des militaires intégrés dans une future armée. Or, nous en étions loin en 1942, bien sûr. Et nous n'étions pas tellement d'accord non plus pour aller tuer des Allemands au coin des rues. Ça nous paraissait un sacrifice inutile. Mais nous voulions faire quelque chose. Alors nous nous sommes lancés dans le renseignement militaire grâce à nos complicités, disons, familiales, dans les campagnes. Notamment, le deuxième mari de ma mère, qui était coiffeur dans une petite ville qui s'appelait Méru, était un ancien officier de la guerre de 14 et tout à fait intéressé par la possibilité de créer un réseau de renseignement militaire.